Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, la mobilisation pour 12 personnes originaires d'Afrique de l'Est à Montpellier. Demandeurs d'asile ou réfugiés, ils n'ont plus de toit depuis la semaine dernière. Guerre de succession à l'UDI, à Montpellier aussi. Les responsables locaux ont choisi leur camp entre les candidats qui veulent prendre la suite de Jean-Louis Borloo. Et puis en fin de journal, je vous emmène dans les cuissons de Nîmes où musique, danse et marché artisanal animent les jeudis soirs. C'est la 23e édition des Jeudis de Nîmes. Depuis lundi, une cinquantaine de personnes se mobilisent tous les après-midi pour réclamer une solution de relogement pour les victimes d'un feu de squat survenu la semaine dernière, quartier près d'Arennes. 2 demandeurs d'asile et 10 réfugiés originaires de la Corne de l'Afrique. Pour les associations qui les suivent, notamment la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme, ils auraient dû bénéficier d'un hébergement d'urgence depuis leur arrivée il y a 3 ans pour certains. Reportage Céline Durchon et Lucie Secconi. On le rappelle, ce qu'on demande, un hébergement pérenne. C'est un véritable cri d'alerte que lance Sophie Mazas, présidente de la Ligue des droits de l'homme. Après l'incendie du squat de la Rose dans la nuit du 3 au 4 juillet, la mobilisation est forte pour que ces 10 réfugiés politiques soient relogés et pris en charge. Depuis lundi, ils occupent tous les après-midi la place devant la préfecture à Montpellier. Je suis arrivé en France depuis 1 an et demi. Je suis là depuis 2013. Je n'ai pas de maison et je n'ai aucun endroit pour dormir car le squat a pris feu et c'est un vrai problème. Force de persuasion, un rendez-vous a été obtenu ce matin avec le directeur régional de la cohésion sociale. Des places en centre prioritaire d'hébergement ont été demandées. En attendant, les réfugiés politiques sont logés par le collectif Utopia dans la propriété de l'Ordre des avocats. Quelqu'un qui a été reconnu réfugié, on ne peut pas le reconduire dans son pays d'origine et c'est le pays qui l'a reconnu comme réfugié qui doit le prendre en charge. Donc en fait, ils ne peuvent pas être refoulés, ils ne peuvent pas être expulsés. Ce serait une violation des articles 31 à 33 de la Convention sur l'asile de 1951. Des solutions d'hébergement pourraient être trouvées dans d'autres régions. La préfecture a indiqué qu'une réponse sera donnée dans la soirée ou demain au plus tard. Et ce soir, selon le directeur régional de la cohésion sociale, une personne sera prise en charge dès ce soir. Donc, une nouvelle réunion devrait se tenir dès demain. Une cinquantaine de caravanes sont installées à Pérols depuis aujourd'hui. Des gens du voyage qui se sont d'abord établis sur un premier terrain près de l'Arena avant de se déplacer vers un site voisin. Une occupation répétée et intolérable pour le maire de la commune, alors que les gens du voyage, eux, pointent l'absence d'une aire d'accueil au nord. Mais écoutez. Là, ils viennent juste d'arriver. Vous avez de l'autre côté de la route, vous l'avez certainement vu en arrivant, nous avons également à peu près 250 caravanes. Nous en avons sur le parking de la TAM. Et la TAM non plus n'a pas fait son boulot pour sécuriser ces aires d'accueil, ces parkings. Donc bilan de l'opération, les propriétaires, l'ensemble des propriétaires ne font pas œuvre pour pouvoir empêcher ce genre de situation. Et nous nous retrouvons, nous, collectivité, face à ces arrivages. Et il y avait des conditions de vie qui sont désastreuses. Des entreprises ou des habitants qui sont totalement exaspérés et en plus à leur départ des coûts de nettoyage qui sont faramineux. On nous oblige, je dis bien on nous oblige à faire des campements illicites. Ce n'est pas notre vouloir, mais c'est notre obligation d'avoir des campements illicites parce que l'Hérault ne respecte pas tout ce qui est le SHEPA départemental. Entre 8 mois et 24 mois de prison avec sursis et de fortes amendes. Le tribunal administratif de Montpellier a condamné aujourd'hui 5 des 6 pêcheurs accusés de fraude au quota de pêche au thon rouge. En 2008, ces patrons pêcheurs de sectes et d'Agde auraient donc volontairement sous-estimé le volume de poissons pêchés pour rester en conformité avec les quotas imposés par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Le maire de Montpellier a présenté aujourd'hui sa nouvelle directrice de cabinet, native de Montpellier. Cette proche de Manuel Valls occupait le même poste auprès du maire de Conflans-Sainte-Honorine, Philippe Esnol, dans les Yvelines. À cette occasion, Philippe Sorel a annoncé qu'il allait renforcer la sécurité à Montpellier, d'une part en investissant 1 600 000 € dans la vidéosurveillance et puis d'autre part en demandant 50 hommes supplémentaires pour la police municipale. Ils sont actuellement 126. Écoutez.
C'est important, 50 postes. Je m'étais engagé sur la durée du mandat, mais je vais essayer de le réaliser dans les 2 ans à venir. Je rencontrerai le 21 juillet M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, à la place Beauvau à Paris, pour envisager aussi avec lui les possibles renforts d'effectifs de police nationale et également les ZSP, les zones de sécurité prioritaire, et puis la vidéosurveillance urbaine. Je crois que la sécurité est une priorité pour les Montpelliérains, le sentiment d'insécurité également. Mais nous allons mettre en place toutes les conditions nécessaires pour réparer la ville et améliorer la vie quotidienne des Montpelliérains. Et la sécurité en fait partie au premier chef. Qui succédera à Jean-Louis Borloo à la tête de l'UDI. La bataille fait rage aussi à Montpellier. Parmi les plus de 5 candidats déclarés, le député Jean-Christophe Lagarde était dans l'Hérault aujourd'hui à la rencontre du patron local de la formation centriste, Joseph Francis. Son adversaire aux dernières élections municipales à Montpellier, Anne Brissot, a choisi le camp d'Yves Gégaud. Le député assure l'intérim à la présidence de l'UDI pendant le vote des militants qui devrait se tenir à l'automne prochain. Voyez le reportage d'Olivier Roy. Un candidat en campagne pour la présidence de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, secrétaire général du parti centriste, voudrait bien succéder à Jean-Louis Borloo. L'Hérault est donc un passage obligé pour le candidat Lagarde qui était déjà venu pendant la campagne des municipales. L'Hérault, c'est un département où on a tout à reconstruire, tout à conquérir. Et on voit bien que l'UMP est très en difficulté dans un département comme celui-là. C'est à nous de savoir planter le drapeau. Depuis le départ de Jean-Louis Borloo, nous devons écrire une nouvelle page pour l'UDI. Et je pense que cette page, elle va correspondre et coïncider avec la nouvelle page que la France a besoin d'écrire. On voit bien que le Parti socialiste, le président de la République, ont violemment déçu. Ils ont trahi leurs électeurs et puis les Français qui ont placé leurs espoirs en eux. Et en même temps, on voit le spectacle qu'offre l'UMP qui n'offre pas d'alternance possible et encore moins d'alternative. Et si je suis candidat à la présidence de l'UDI, c'est parce que je veux qu'on sorte le centre de la culture du milieu, de la synthèse, du mou. Mais la vie de l'UDI n'est pas un long fleuve tranquille. À Montpellier, Anne Brissot est élue d'opposition à la mairie après avoir fait campagne avec l'UMP. Elle a repris sa liberté centriste. Mais pour le moment, dans son parti, elle soutient un duo pour succéder au président Borloo. Je dirais pas forcément succession, mais plutôt continuité. Et c'est ce que propose Yves Gégaud avec Chantal Joanneau. L'idée, c'est pas forcément de marquer une rupture, c'est pas un tournant, c'est plutôt de prendre pour modèle ce qu'a fait Jean-Louis Borloo, de le prendre en considération et de le développer, de le continuer et d'arriver à en faire en fait une réelle force. Les militants de l'UDI désigneront leur président en octobre, un vote qui devra être validé par un congrès national en novembre. La 23e saison des Jeudis de Nîmes a débuté sous le soleil la semaine dernière pour se finir tard dans la soirée. Chaque jeudi aura donc ses animations, toujours en diversifiant les musiques jusqu'à la fin de l'été. Les rues du centre-ville de Nîmes seront donc animées avec la présence d'artisans créateurs et d'artistes. Ouais, le reportage d'Alain Belon. C'est parti, tout en musique pour les Jeudis de Nîmes. Les rues nîmoises vont accueillir pendant 9 jeudis des scènes musicales. Tous les styles seront représentés, allant du tango à la musique jazzy, mais tout en passant par la Jamaïque. Sur l'esplanade, il y a beaucoup de danse, les gens apprécient beaucoup, voilà, ça se passe très bien. Ici, vous le voyez, au Jeudi 20, ça se passe bien. Chez Acli, pour le tango, pareil. Chez Pepe Linares, le flamenco, très bien. Et je pars sur le jazz maintenant en place d'Assas. Les Jeudis de Nîmes, c'est aussi l'artisanat. Réparti dans les rues de l'Écusson et la Maison Carrée, le visiteur part à la découverte d'objets de décoration ou de bijoux, tous originaux. On a la possibilité de rencontrer un grand nombre de personnes, alors du sud ou d'ailleurs, des Français de toutes les régions et puis de l'Europe. Ça nous permet de faire connaître notre nom, notre passion, notre spécialité. Alors c'est la première fois que je viens et il a fallu faire pas mal de paperasse pour venir. Hein. Après, ce qui est chouette, c'est être sur un marché avec d'autres artisans. Donc là, voilà, ça fait plaisir. Les Jeudis de Nîmes, c'est aussi se promener tout en restant sur place, avec Jeudi Vin, pour découvrir et déguster avec modération bien sûr, le terroir viticole local. Moi je suis nîmois, vigneron à côté de Nîmes, donc c'est fondamental d'être ici, c'est important, présenter à tout le monde, aux Nîmois, et puis au-delà des Nîmois, présenter nos vins, c'est très très important. Donc on est dans un endroit magique, on présente des vins incroyables et extraordinaires, et les gens se régalent.
Après être allé à la rencontre des artisans au son de la musique, vous pourrez aller seul ou en famille, vous décontracter sur l'esplanade et jouer. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, passez une très belle soirée sur TV Sud.